Seattle, 21 novembre 2023. Je viens de signer une amende de 4,3 milliards de dollars. Les médias disent que c'est un Chinois qui a signé la plus chère lettre d'aveu. Ils disent que j'ai tout perdu. Yi pleure. Elle pense que je me sacrifie. Elle ne comprend pas que ces 4,3 milliards ne sont pas une amende, c'est le coût de débogage de moi, en tant que programmeur. L'ancien code est obsolète. Avec ce chèque, je donne à bien pour acheter l'interface du nouveau monde. C'est le billet de bateau, je ne descends pas du bateau. Le bateau coulera. Je ne peux que penser à cette nuit d'il y a 10 ans. Cette année-là, j'avais 36 ans. Je code depuis plus de 10 ans. J'étais un cadre technique plutôt réussi. Mais au fond, je pensais toujours que le monde ne se limitait pas à ça. Cette nuit-là, Sun Lianshen était assis en face de moi. Il était le genre d'intelligent typique, très bon flair. Des principes plus minces que le papier. Peng, arrête de calculer les probabilités de tes cartes. C'est trop lent, je vous dis. Maintenant, il y a un nouveau truc appelé Bitcoin. Ce n'est pas imprimé par la banque centrale. C'est calculé par du code. Le grand livre de toute l'humanité. Décentralisé. Maintenant, ça ne coûte que quelques centaines de yuans. À l'avenir, ça pourra acheter tout le Bund. De l'argent créé par du code ou trouver le livre blanc. Oh là là, Peng, c'est pas cool. Pourquoi lire le livre blanc? Regarde les bougies. Tant que ça monte, c'est la vérité. La valeur de ce truc n'est pas dans le code, c'est dans le consensus, tu vois? Sun Lianshen voit des bougies, un jeu de hasard. Moi, je vois une formule mathématique parfaite. Il veut gagner de l'argent, moi, je veux réinventer les règles. À ce moment, j'ai su que même si on était assis à la même table, on ne jouait pas au même jeu. Monsieur Zhao, c'est un appartement dans le district de Jingan. Vous le vendez pour acheter ces cryptos. Invisible et intouchable? Quelle différence avec aller jouer à Macao? La différence, c'est que le jeu repose sur la chance alors que je crois aux maths. Et, vous mettez toute votre vie dans le feu. Vraiment? À l'époque, tout le monde me prenait pour un fou, mais je savais très bien que, quand le taux de gain dépasse 51%, faire tapis est la seule bonne décision. À ce moment, ce que j'avais dans les mains n'était pas de l'argent mais un billet d'entrée pour un nouveau monde. Même sous une pluie battante, je n'avais pas froid, juste une chaleur intérieure, celle de la liberté. Il y a 10 ans, j'ai acheté un billet pour monter à bord. 10 ans plus tard, pour éviter que le navire coule, j'ai sauté moi-même dans la mer. C'est probablement le prix que nous devons payer. Tout ne fait que commencer. La foi ne nourrit pas, mais elle te fait rester même le ventre vide. C'était l'hiver 2014. Peu de temps après avoir vendu ma maison et tout misé, le Bitcoin a subi une baisse historique de 50%. Le prix est passé de $600 à $200 en chute libre. Ces chiffres obtenus en vendant ma maison s'évaporaient sous mes yeux. Ce soir-là, je mordais dans ce hamburger dur comme de la pierre. J'avais l'estomac rempli de plomb. Cette lourdeur ne venait pas de la pauvreté, mais du doute. Je me suis demandé, Zhao Peng, es-tu vraiment devenu fou? Tu pensais voir l'avenir, mais tu n'es qu'un imbécile qu'on a embobiné. Révélation de savoir. Merci les pigeons, le clair de lune est magnifique ce soir. Sun Lianshen mangeait du homard, moi, un hamburger périmé. Dans ce jeu à somme nulle, lui était le chasseur, moi, la proie. Je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai gardé comme un miroir, pour me rappeler à chaque instant que si je ne prouve pas que j'ai raison, alors je suis ce pigeon qui le mérite. C'était la fois où j'étais le plus proche d'abandonner. Il suffisait d'appuyer, et j'admettais ma défaite. À la seconde où j'allais éteindre, le téléphone a sonné. Allô, c'est Zhao Peng? C'est Yi. Je te demande si tu veux venir à Pékin. Pourquoi faire à Pékin? Il y a une plateforme d'échange appelée Ouyi. Il manque un CTO. Quelqu'un pour briser le plafond. Tu oses venir? Si je n'avais pas répondu à cet appel, je serais être dans la Silicon Valley, à écrire du code ennuyeux, une vie tout tracée. Mais j'ai répondu. La voix de Yi était comme une corde, qui m'a tiré de la noyade. Même si je ne savais pas à l'époque, que l'endroit où il m'emmenait était un tourbillon encore plus grand. En 2014, j'ai apporté tout ce que j'avais, et ce qu'il me restait de compétences techniques,
pour monter vers le nord et entrer dans le jeu. La personne venue me chercher tenait une pancarte, avec Ouyi, écrit de travers. Je pensais aller créer une start-up, construire un nouveau monde. Plus tard, j'ai compris que j'allais à un jeu de massacre. Même si c'est l'enfer, je devais y aller. Parce que je n'avais plus de retour possible. Certains construisent des murs pour protéger ceux qui sont à l'intérieur. Certains construisent des murs pour enfermer ceux qui sont à l'intérieur. Laoxu est du deuxième type. Avant de le rencontrer, je pensais que les exchanges de crypto étaient des banques. Après l'avoir rencontré, j'ai compris que ces exchanges sont des casinos clandestins. C'était à Pékin en 2015. Dans l'air, il n'y avait que du brouillard de pollution et une odeur de désir. Les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont à râler? Dites-leur que le serveur est en maintenance. Débranchez le câble. On va compenser? Rien du tout. Si tu veux jouer, joue, sinon casse-toi. Voilà, c'est Laoxu. Même aujourd'hui, je dois admettre qu'il était le héros de cette époque de hors-la-loi, mais il ne connaît pas le code et encore moins que le code, c'est la loi. À ses yeux, l'échange était son coffre-fort personnel. Et moi, je n'étais qu'un réparateur haut de gamme acheté à prix d'or. Pourquoi Xiaopen continue-t-il à réparer? Fais directement un rollback. Efface les données de cette période. Dis que c'est une attaque de hacker. C'est le moteur d'appariement. Pas ton tableur Excel. Une transaction effectuée est effectuée. On ne peut pas la modifier, c'est la ligne rouge. Ici. C'est moi qui fais la règle. Si tu ne veux pas modifier, fous le camp. Le bruit du cendrier qui se brise était très net. À ce moment-là, je n'étais pas en colère. Il n'y avait qu'une tristesse d'avoir vu la vérité en face. Ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de valeur. Si je baisse la tête aujourd'hui, alors je ne serai plus celui qui croit aux mathématiques Xiaopeng. Lao Zhao, tu es trop direct, ici, c'est lui l'empereur. Tu veux raisonner, tu dois construire ta propre cour. Je ne sers plus ce tyran. Je vais conquérir mon propre royaume. Laoxu pensait que je me vengerais. Il juge le cœur d'un honnête homme avec son esprit mesquin. Je regarde le curseur clignoter. J'ai tapé le code d'annulation. J'ai empêché le rollback des transactions. Je n'ai pas supprimé la base de données et pris la fuite, j'ai juste compris une chose. Ceux qui ont des voix différentes ne peuvent pas coopérer. Ce soir-là, je suis sorti des portes d'Ouyi. Mais ce que j'ai emporté est plus important que ce que j'ai laissé. J'ai emporté mon âme. Ils veulent m'enterrer. Mais ils ne savent pas que je suis une graine. Rompre avec Su a un prix douloureux. Il a utilisé toutes ses relations pour me blacklister. Aucune plateforme sérieuse n'oserait embaucher un traître. Je suis devenu le paria de l'industrie. Pour prendre ma défense, il a aussi démissionné avec colère. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent à Pékin. Nous étions comme des cerfs-volants sans fil, enfin libres de chercher le ciel et la liberté d'avenir. Eyo, n'est-ce pas notre génie technique, frère Peng? J'ai entendu dire que Su t'avait blacklisté. Frère Peng, t'es fort en technique mais il te manque une chose. Quoi? Un chef. Dans ce milieu, la technique est secondaire, le plus important, c'est de savoir s'incliner. Pourquoi tu ne viendrais pas travailler pour moi? J'ai justement besoin de quelqu'un pour coder une crypto. Je te donne le double du salaire, d'accord? Tant que tu n'as pas trop de, comment on dit déjà? Ah oui, de scrupules. Ce soir-là, le vin rouge était très cher mais je le trouvais très mauvais. Sun Yangshen pensait qu'il me manquait de l'argent ou un protecteur. Ce qu'il te manque, en fait, Merci. J'ai des scrupules, ce qui me manque, c'est un monde sans chef, seulement des règles. Les plateformes actuelles sont trop lentes et ce sont toutes des boîtes noires en plus, elles dépendent des banques, je vais en créer une nouvelle. Sans lag, sans rollbacks, sans s'incliner. Uniquement des échanges crypto contre crypto sans toucher aux devises fiduciaires, sans toucher aux banques. Nous allons construire notre propre royaume décentralisé. Et le nom? Entreprendre, c'est toujours risqué. Après des années d'efforts, j'ai obtenu un petit succès, mais je me sens toujours médiocre. Le reste de ma vie, je mise tout sur la crypto, comme si c'était inévitable pour trouver ma place,
j'ai trouvé le nom, ce sera bien. Joli nom, le chemin obligé, pour trouver sa place, mais combien d'argent avons-nous sur le compte? 0 cet après-midi de 2017. Sur cette serviette en papier, nous avons dessiné un futur empire d'1 billion. À ce moment-là, nous n'avions rien. Ni argent, ni bureau, ni appui. Seulement une équipe de bricolage de 3 personnes. Et une ambition qu'on appelle la rébellion. Sun Yongchen disait que je n'avais pas de chef. C'est vrai. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui serai le chef, pas pour recruter des sbires, mais pour prouver que dans ce monde, on peut gagner sans protecteur. Certaines années ont une température. L'été 2017, l'air sentait l'argent brûler. Cette odeur rendait les gens fous, et aussi aveugles. Cette année-là, les ICO étaient comme une peste. On balayait tout l'internet chinois. Tout le monde voulait lancer sa propre crypto, tout le monde voulait être le maître du jeu. Notre système peut supporter 4 millions de transactions par seconde. C'est la vitesse de Wall Street. Monsieur Zhao, arrêtez de parler technique. Dites-moi simplement, est-ce que cette crypto peut monter? Peut-elle faire X100? L'autre projet là, Shuanglian, ils disent qu'il peut monter 2000 fois. Ce jour-là, Sun Yongchen avec quelques slides pleins de promesses a levé 200 millions en 10 minutes. Et moi, j'ai parlé d'architecture technique pendant 2 heures. Et je n'ai rien obtenu. Lao Zhao, ne te décourage pas. Ceux qui spéculent sur la tendance dès que le vent s'arrête, ils tombent tous, le temps prouvera la véritable innovation et la technologie. Tout à l'heure, dans la salle d'à côté, une équipe de start-up a créé un projet de tokenisation d'actifs réels appelé IPFlow. À ce moment-là, quelqu'un veut encore toucher au réel, c'est pas trop lent? Lente et rapide. Ils veulent amener le cinéma, la musique, la finance numérique, ces actifs de flux, tous sur la blockchain. Projet de tokenisation d'actifs réels. Mettre de vrais actifs sur la chaîne. Si cette voie peut fonctionner, le monde de la cryptographie ne sera plus un château en l'air. À ce moment-là, ce qui s'échange sur Binance ne sera plus seulement des chiffres vides, mais de l'or, des actions, et même le rêve d'un réalisateur. Dommage que personne ne veuille entendre ça maintenant. Plutôt que la construction de valeur, les gens préfèrent les histoires de richesse rapide. Les bulles éclateront, les histoires deviendront obsolètes, mais le code qui résout vraiment les problèmes perdurera. Qu'ils fassent les fous. Lao Zhao. Toi pour la technique, moi pour l'histoire. À partir d'aujourd'hui, je suis le CMO de Binance. Puisqu'ils veulent entendre une histoire, je vais leur en raconter une histoire sur l'avenir. Yi est ce genre de personne qui peut vendre de l'air comme de l'or. Mais elle a choisi de vendre mon code, parce qu'elle sait que les histoires éclatent, mais le code reste à jamais. Avec l'entrée en jeu de la première dame de la cryptosphère, les fonds ICO ont afflué comme un déluge vers Binance. Je pensais que le succès était à portée de main, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une catastrophe plus grande s'abatte. Le BNB a chuté sous son prix d'émission dès son lancement. Tous mes efforts sont devenus insignifiants face à cette chute. Ça continue de baisser. La communauté est en pleine lamentation. L'arche cryptographique que j'ai construite avec soi vient juste de prendre l'eau. Et déjà essuie une tempête violente. Ça continue de baisser. À cet instant, j'ai presque entendu les clients frapper à la porte, insulter. Ces gens éduqués par le marché, qui veulent devenir riches du jour au lendemain, sont sur le point de déverser leur colère sans fin sur moi. Zhao Peng, escroc, rends l'argent. Il faut 10 ans pour construire la confiance. Et 1 seconde pour la détruire. Cet après-midi de 2017, j'étais au bord du gouffre. Beaucoup de mes confrères, face à la chute des prix, ont choisi de faire le mort. Ou d'embaucher des bots pour insulter en retour. Certains m'ont même conseillé d'aller voir Sun Yongchen pour des conseils en com. Zhao, si on rachète au prix d'émission, on perd tout l'argent qu'on vient de lever. C'était notre bouée de sauvetage. Le mois prochain, on n'aura même pas de quoi payer les serveurs. Ça n'a aucun sens commercial, pourtant. Si dans ce milieu, on ne parle que de logique commerciale, quelle différence avec Sun Yongchen? On paie au prix d'émission, on rachète tous les BNB tombés sous le prix d'émission.
On compense les pertes des utilisateurs avec notre sang. Mais il n'y a pas de mais. Voilà notre première leçon dans la crypto. Soit on ne fait rien, soit on est le seul à ne pas arnaquer. Peng, t'es idiot ou quoi? Les pigeons ont une mémoire de 7 secondes. Laisse-les mijoter quelques jours, un petit pump et tout va bien. T'as perdu jusqu'à ton slip, comment tu vas faire après? Tu te prends pour un saint ou quoi? Sun Yanchen me traite d'idiot. Mais il ignore que j'ai acheté dans ce monde décentralisé, l'unique centre. Cette chose s'appelle la foi. Dans cette ère sauvage où les escroqueries pullulent, la stupidité est la plus grande sagesse. Maintenant, je peux même plus m'offrir un McDonald's. Pauvre, mais la colonne vertébrale reste droite. J'ai jeté un œil à la communauté, le vent a tourné. Ils arrêtent de m'insulter, certains t'appellent déjà le grand CZ, le parrain de la crypto. Cette nuit-là, on a perdu tout notre argent. Mais la réputation de Binance est devenue légendaire, j'ai gagné mon pari. Mais je ne m'attendais pas à ce que les acclamations de cette victoire ne soient pas finies, qu'une autre crise industrielle couvait. Elle arrivait en silence. Le 94 approchait. 4 septembre 2017. Dans ce milieu, personne n'oublie ce jour, l'épée de Damoclès de la régulation est finalement tombée. L'annonce, les autorités vont enquêter. Sans préavis. Toutes les émissions de jetons, sans négociation. Directement une condamnation à mort. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule odeur dans l'air. L'odeur de la poudre. C'était l'odeur de l'enfer. La nature humaine est la plus honnête face à la catastrophe. Sun Yanchen a couru le plus vite. Il a dissous le groupe de fans pendant la nuit. Sans même publier un avis. Il a pris le premier vol pour San Francisco. Lao Xu passe des appels frénétiques essayant de prouver qu'il est de la blockchain, pas de l'émission de jetons. Tout le secteur fait la même chose, s'échapper. La régulation exige de rembourser tous les financements ICO, mais le problème c'est que le prix a déjà chuté. Si on rembourse au prix du marché, les utilisateurs perdent tout. Ils feront du scandale. Si on rembourse au prix d'émission, l'écart est astronomique. Sun Yanchen et les autres font les morts en attendant que l'orage passe. Nous, on ne fait pas les morts. Et on ne rembourse pas au prix du marché. Remboursé au prix d'émission patron Zhao. C'est un déficit de plusieurs dizaines de millions de dollars. Quelle que soit la hausse ou la baisse, tant que c'est un projet qu'on a lancé, on rembourse au prix d'origine. C'est de la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un droit de passage. L'argent perdu peut se regagner. Mais si aujourd'hui on fuit comme Sun Yanchen, bien sera à jamais une bande d'escrocs. Remboursé. Tout de suite cette décision. L'argent qu'on venait de gagner a presque été réduit à néant. Mais c'est aussi cette décision qui a gravé les 2 caractères Bian dans le cœur des utilisateurs, dans ce moment le plus sombre. Nous étions la seule lumière allumée. C'était notre dernier jour en Chine. J'ai dû entrer moi-même la commande pour bloquer les IP chinoises. Ce n'était pas seulement se sauver en sacrifiant un bras. C'était arracher les racines. Je regardais cette lumière verte. La lumière s'est éteinte. Nous sommes devenus illégaux dans notre patrie. L'exil a commencé. Dans le film de Wong Kar-wai, on dit que il y a un oiseau qui n'a pas de pattes. Il ne peut que voler sans cesse. Depuis 2017, Ei et moi sommes devenus ces oiseaux sans pattes. Nous avons déplacé nos serveurs au Japon, pensant que c'était un havre de paix. Mais c'était une autre cage. Peng G, regarde ce que c'est. Un passeport d'un pays insulaire des Caraïbes, un statut diplomatique. L'agence financière japonaise vous a chassé. C'est parce que vous ne savez pas vous adapter. Avec ça, tu seras excellence. Partout où tu iras, tu seras VIP. Ça s'appelle un coût dimensionnel. Je ne veux pas acheter un statut. Pourquoi? Ce qui est faux ne peut pas devenir vrai. Est-ce que le vrai ou le faux compte? L'important, c'est que ça marche. Peng G, toutes les voies terrestres sont bloquées. Tu dois apprendre à emprunter la voie céleste. Tu ne vas pas vouloir déplacer le bureau sur Mars, quand même? Les paroles de Sun Yanchen étaient dures à entendre, mais il avait raison. Sur Terre, il ne semble plus y avoir un seul pouce de terre prêt à nous accueillir. Même le Japon.
Josa, où allons-nous? Singapour, Malte, les Bermudes. Chaque fois que nous installons un siège, les régulateurs débarquent, comme au Japon. Nous ne pouvons pas travailler éternellement dans un avion, non? Pourquoi avoir un bureau? Bitcoin a-t-il un siège social? Non. Bitcoin a-t-il un PDG? Non, il est décentralisé. Il vit dans le code. Que veux-tu dire? Renvoie tout le monde chez soi. Va à Singapour. Je vais à Malte. L'équipe technique va au Canada. Le service client aux Philippines. Tant qu'il y a Internet, partout peut être Binance. Nous n'avons plus besoin de siège social. C'est une évolution forcée par les circonstances. Sun Yongchen a acheté un faux passeport pour se déguiser. J'ai décomposé toute l'entreprise en nœuds, répartis partout dans le monde. À partir de maintenant, ils ne pourront plus saisir notre entité, car nous sommes partout, et nulle part. Nous nous sommes dissous dans le cloud. On me demande. Quel est le goût du succès? Je dirais un goût de rouille. C'est après de longues nuits blanches le goût du sang dans la gorge. Fin 2017, début 2018. Bien a mis 90 jours pour devenir la première plateforme d'échange mondiale. C'est un miracle dans l'histoire du commerce. Et une torture physiologique. Le trafic a encore doublé. 100 000 commandes par seconde. L'interface d'inscription va planter. Patron, on suspend les inscriptions? Les serveurs ne tiennent plus. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Les utilisateurs iront vers Sun Yongchen. Chez eux, vite lance tous les serveurs inutilisés. Coordonne la bande passante. Ajoute des serveurs. Combien j'ai? Achète toutes les ressources AWS. Je veux cette voiture pour changer les pneus à 300 km/h. Ces 3 mois, je n'ai pas dormi une nuit complète. Nous courions dans le cloud. Nous avons distancé tous les concurrents au point de ne plus voir leur feu arrière. Mais je sais, cette vitesse défie les lois de la physique. Trop vite, et les chasseurs arrivent. Monsieur Zhao, nous sommes Sequoia. Vous avez contourné notre accord pour la prochaine levée. C'est une violation de l'exclusivité. Maintenant que votre valorisation a grimpé. Vous voulez vous débarrasser de nous? Pas si facile. Quand je vous suppliais d'investir, vous disiez que ce n'était qu'un casino, vous vouliez écraser la valorisation au sol. Maintenant que vous me voyez monter, vous voulez cueillir les fruits avec l'ancien contrat. Vous avez sous-estimé ma valorisation et ma mémoire. Jeune homme, dans le cercle du capital, personne n'a osé défier Sequoia. Nous allons demander une injonction. Nous ferons en sorte que dans le cercle de l'investissement. Impossible de faire un pas. C'est votre cercle. Dans mon cercle. Il n'y a qu'une règle, le code et la loi, pas le capital. Lao Zhao, ne publie pas ces Sequoia, si tu les froisses, Wall Street sera contre nous, notre chemin sera difficile. Je ne peux pas le supporter. Si je supporte aujourd'hui, alors à quoi sert la décentralisation? N'était-ce pas pour ne plus subir ces regards? Ce jour-là, je suis devenu le chien fou du cercle financier. Sun Yongchen m'a écrit, tu es fou, m'a dit que c'était un suicide. Mais je regardais la couverture de Forbes, moi en sweat à capuche. Je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. J'étais assis sur le trône. Mais je ne me sentais pas en sécurité. Je ne sentais que d'innombrables viseurs rouges, visant le milieu de mon front.
C'était le 7 mai 2019. La nuit la plus longue de ma vie. L'alarme indiquait. Il y a eu une transaction de retrait non autorisée. Pas une, mais une après l'autre. Un total de 7000 bitcoins. À ce moment-là, c'était 40 millions de dollars. Au prix d'aujourd'hui, c'est des centaines de millions. Le hacker a obtenu la clé API à contourner notre contrôle des risques. L'argent a été transféré. Patron, on est foutu. Ne panique pas. Y a-t-il de l'espoir? Oui. On peut contacter les mineurs pour annuler la blockchain comme le vol d'Ethereum. Tant que la puissance de calcul dépasse 51%, on peut inverser le temps et rendre la transaction invalide. Justin Sun il contacte déjà le pool de minage. Tant que tu hoches la tête, l'argent reviendra. Je sais. Tant que je hoche la tête, tout ça peut finir. Et mon argent reviendra. À ce moment-là, j'ai semblé être retourné en 2015, dans le bureau de Xustar, Chou a fracassé le cendrier. me forçant à modifier les données. Maintenant, moi-même, je suis devenu celui qui peut modifier les données. Vais-je devenir la personne que je déteste le plus? CZ, retourne. Quelle est la valeur de la face? Ce sont 7000 bitcoins. Dis juste que tu protèges les actifs des utilisateurs. Personne ne te blâmera. C'est la règle tacite dans cette industrie. Je sais ce que je fais. Si c'est la règle tacite, alors qu'elle se termine avec moi. Nous avons décidé de ne pas annuler. Le registre Bitcoin est sacré. Si nous le modifions pour notre propre bénéfice, le modifier, Bitcoin deviendrait sans valeur. Mais la perte ne sera pas supportée par les utilisateurs. Bien compensera intégralement. Nous utiliserons le fonds SAFO. Après avoir dit cela, et éteint le live, je me suis effondré dans mon fauteuil, et mon dos était complètement trempé. Ye est venu sans rien dire, et a juste posé sa main sur mon épaule. À ce moment-là, j'ai su. Bien que nous ayons perdu 7000 bitcoins, nous avions gardé, plus précieux que 7000 bitcoins, des choses plus précieuses. Cette chose s'appelle la ligne rouge. Les gens disent toujours que dans ce milieu, le plus grand ennemi, c'est la régulation. En fait, non. Le plus grand ennemi, c'est la gravité. 12 mars 2020. Même après toutes ces années, je me souviens clairement de cette nuit-là, de l'odeur dans l'air. C'était une odeur de sang. Cette nuit-là, Dieu a abandonné tous les actifs. Patron, le BTC est passé sous les 4000. Les ordres d'achat sont vides. Personne n'ose reprendre. Si ça continue de baisser, même nos market makers vont se faire liquider. À ce moment-là, les câbles de l'ascenseur ont lâché. On tombait tous en apesanteur. La peur, comme un virus, se propageait plus vite que le Covid. Quelqu'un a crié dans le groupe que le Bitcoin était à zéro, que la blockchain était une arnaque. Les gars, arrêtez de vendre, je vous en supplie, arrêtez. J'ai un ordre de 2 millions bloqué sur la chaîne. Si ça baisse encore, je vais aussi me faire liquider. Si le Bitcoin meurt, on est tous foutus. En voyant Sun Yangchen perdre son sang-froid à l'écran, j'ai soudainement retrouvé mon calme. Il n'avait pas seulement perdu de l'argent, il avait aussi perdu sa dignité. À ce moment-là, j'ai réalisé que la peur est l'instinct de la plupart des gens, mais pour une minorité, la peur est un signal. Lao Zhao, on suspend les retraits de crypto? Ou on coupe le réseau comme BitMEX? Le système est trop sollicité. Non, on ne coupe pas. Non seulement on ne coupe pas, mais on va faire une chose, acheter à fond. Maintenant, convertissez tous les USDT en BTC et BNB. Patron, c'est risqué, ça peut plonger. Et si ça tombe vraiment à zéro? Si le Bitcoin tombe à zéro, à quoi nous serviront ces dollars? Puisqu'on est monté dans ce bateau, il faut y croire jusqu'au bout. Quand les autres ont peur, soyez gourmands. Ce n'est pas du baratin, c'est une règle de survie. Cette nuit-là, j'ai appuyé sur le bouton d'achat valant plusieurs centaines de millions de dollars. Mes doigts n'ont pas tremblé. Je ne jouais pas.
Je rechargeais pour l'avenir. Plus tard, cela s'est avéré être la transaction la plus rentable de l'histoire de Binance. Mais sur le moment, j'avais l'impression de gratter la dernière allumette dans l'obscurité. L'été 2020 a été appelé l'été DeFi. C'était la fête des geeks et le cauchemar des utilisateurs. Faire un transfert sur Ethereum coûtait aussi cher qu'un repas chez Michelin. Ethereum est devenu une calèche que seuls les nobles pouvaient s'offrir. Je veux construire un TGV. Patron. Si on veut une décentralisation totale alors, le TPS ne pourra pas monter, ça va encore bloquer. Sauf si on sacrifie un peu de décentralisation avec 21 nœuds, mais comme ça la communauté nous traitera de fausses blockchains. La perfection est l'ennemi du bien. Les utilisateurs s'en fichent du nombre de nœuds sur ta chaîne. Ce qu'ils veulent, c'est rapide et pas cher. Tant que l'argent arrive en une seconde. Et que les frais sont de quelques centimes. C'est une bonne chaîne. On fait ça, on l'appelle Binance Smart Chain. Binance Chain. J'ai pris une décision de compromis. Je ne recherche pas la perfection du purisme. Je recherche l'efficacité pragmatique. Je veux offrir à ceux qui sont coincés dans les embouteillages un viaduc. Zhao Peng, tu es trop dur. Il n'a vraiment aucune honte. Il a pris le code d'Ethereum, l'a modifié et l'a utilisé. Ce genre de plagiat. Comment pourrait-il le faire seul? Monsieur Sun, alors on fait CTRL-C, CTRL-V. Décompile-moi tout le code de Binance Chain. On l'appelle Shuang Lianlia. Notre logo doit être plus grand que le sien. Les frais doivent être inférieurs aux siens. Il fait de la DeFi, moi je fais Sunfi. Cette année-là, Sun Yanshen a prouvé une fois de plus qu'il était une photocopieuse de génie, il a copié mon code. A copié mon modèle, même l'interface utilisateur, il n'a pas pris la peine de la modifier. Il pensait avoir gagné. Parce que sa voiture roulait aussi vite, mais il ne comprend pas. Le code est open source mais pas l'écosystème. Comme tu peux copier tous les bâtiments d'une ville. Mais tu ne peux pas copier les gens qui y vivent. Je construis un pont Lyoni, il monte une scène pour un spectacle. Les spectacles se terminent toujours mais le pont reste toujours là. J'ai écrit des millions de lignes de code dans ma vie. Très peu de bugs. Parce que le code, c'est de la logique. La logique ne trompe pas. Mais les humains, si. En 2021, j'ai commis une erreur plus grave que celle de 94. J'ai cru investir dans un génie. En réalité, j'ai nourri un démon. Son nom, c'est Sam Bank. Zhao Peng. Les bourses de futurs actuelles, c'est de la merde. J'ai un background quantitatif à Wall Street. Je veux créer une plateforme pro. Je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je veux donner au monde. À ce moment-là, j'ai eu l'illusion qu'il était comme moi. Son attitude désinvolte, à mes yeux, c'était la pureté d'un geek. J'ai décidé d'investir en lui. Je me suis dit, puisqu'on est pareil, autant donner un coup de main. Peng, j'ai entendu dire que tu veux investir dans ce crâne d'œuf. Écoute ton frère, ne touche pas à ça. Ce gars a un regard louche. T'es jaloux, parce qu'il est plus fort que toi. Il vient de Wall Street. Il a l'air innocent. Innocent? Peng, moi je suis un véritable salaud. Toi, tu es un hypocrite, non, tu es un vrai homme galant, mais ce type, c'est un hypocrite. Il joue trop bien la comédie. Dans ce milieu, plus quelqu'un est parfait en apparence, plus il est noir à l'intérieur. Je n'ai pas écouté Sun Yanshen. Je pensais qu'il avait des œillères. Parce que Sam Bank lui volait la vedette. C'était la seule fois où Sun Yanshen a essayé de me tendre la main. Mais j'ai repoussé sa main. L'arrogance est un obstacle à la survie. Sam Bank est vite devenu le nouveau roi de la crypto. Il était plus jeune que moi, meilleur compteur, et savait mieux que moi comment plaire aux politiciens de Washington. Je le regardais sourire sous les projecteurs. Ce sourire cachait un couteau. Jusqu'à ce moment-là, je pensais qu'il n'était qu'un concurrent. J'ignorais qu'il aiguisait déjà ses couteaux pour m'envoyer, moi et Binance, sur l'autel. En 2021 au sommet du marché haussier, quelqu'un a fait le calcul, disant que j'avais une fortune de 96 milliards de dollars, dépassant l'e-caching, et même dans le top 10 mondial.
Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tout le monde me félicitait, mais je sentais un froid dans le dos. Si tu ne vends pas de l'eau ni dans l'immobilier, et que tu deviens le plus riche, cela signifie généralement que tu es une cible. Monsieur le sénateur, les crypto-monnaies ont besoin de régulation, nous avons besoin de transparence. Contrairement à certaines bourses à l'étranger, elles n'ont pas de siège social. Pas de règles. Elles aident peu, être même les terroristes à blanchir de l'argent. Je suggère que seules les plateformes enregistrées aux États-Unis soumises à une régulation complète soient légales. Il nous donne des armes. Il veut nous définir comme une organisation illégale. Il veut que le gouvernement américain nous tue. Ce n'est pas une compétition commerciale. C'est un assassinat politique. Patron, le lobbying de Sam Bank fonctionne. Maintenant, tous les organismes de régulation nous regardent avec des préjugés. Ils fouillent dans notre passé. Je pensais que je faisais la course avec mes pairs. Mais j'ai découvert que j'étais le seul à courir sur la piste. Sam Bank ne veut pas du tout gagner la course. Ce qu'il veut, c'est faire en sorte que l'arbitre me casse les jambes. Il pense que la politique peut tuer le code. Mais je sais que un mensonge reste un mensonge. Dès que le vent change un peu de direction, le masque tombera. Tu veux jouer à la politique? Bien. Alors je vais te jouer la transparence. Voyons voir qui a lequel sont propres. Monsieur le député, dès que ce projet de loi sera adopté, nous pourrons éliminer ceux qui errent en mer. Nous avons besoin d'un marché propre. Et la bourse FTX est prête à être le seul gardien. Sam. Tu es un bon garçon. Si nous n'enfermons pas les plateformes contrôlées par les Chinois dans une cage, comment protéger l'hégémonie du dollar? À l'époque, Sam voulait non seulement gagner, mais aussi me faire disparaître légalement. Chaque clause de réglementation qu'il a rédigée était un nœud coulant taillé sur mesure pour Binance. Il ne voulait pas être un fossé, il voulait être les murs d'une prison. Patron, si ce projet de loi est adopté, la DeFi sera illégale. Tous les portefeuilles décentralisés devront être vérifiés. Et nous serons définis comme une bourse illégale non enregistrée. Une fois en vigueur, le département de la justice américain pourra émettre directement un mandat d'arrêt rouge. Ce n'est pas protéger les consommateurs, c'est carrément le projet de loi de protection de Sam Bankman. Il utilise nos investissements pour faire des dons politiques, et en même temps, il utilise des moyens politiques pour nous tuer. Est-ce encore un être humain? Ce n'est pas un être humain. C'est une créature fabriquée par Wall Street, Frankenstein. Il pensait qu'en s'occupant de Washington, les lois des mathématiques lui céderaient. Bonjour, Xiaopeng. J'ai entendu dire que vous avez des soucis à Washington. Si tu veux me vendre Binance US, peut-être que je peux dire un mot pour toi. C'était la première fois de ma vie que je ressentais cette impuissance. Je suis doué pour résoudre les problèmes avec du code, mais je ne peux pas résoudre la politique. Dans ce jeu de pouvoir, je suis comme un étudiant avec un boulier qui entre sur une scène de fusillade. Sam pensait qu'il avait gagné, mais il a oublié une chose. Tout édifice construit sur un mensonge, aussi haut soit-il, s'effondre dès que les fondations bougent. Lao Zhao. Regarde ça. C'est ce qui vient de fuiter de CoinDesk. Celui de Sam Bankman, le hedge fund Alameda. Leurs actifs ne sont pas normaux. Ce n'est pas un bilan comptable. C'est un chèque en bois. Sam émet des tokens d'une main sur l'échange FTX et de l'autre prête ses tokens à son propre fonds Alameda. Et ensuite, il utilise ces tokens sans valeur comme garantie pour emprunter de l'argent réel. C'est comme si quelqu'un imprimait des billets de Monopoly et allait à la banque retirer tout l'argent réel. Ce n'est pas du tout un empire financier, c'est un énorme ballon prêt à éclater. Putain Peng
Si c'est vrai, Sam Bankman est insolvable depuis longtemps, il se baigne nu. Si le prix de FTX baisse ne serait-ce qu'un peu, tout son empire s'effondrera en cascade. Ça, c'est une bombe. Pas une bombe. C'est une bombe nucléaire. Sam est à Washington en train de faire des lois pour me tuer. Sans savoir qu'il y a quelques années, il a lui-même tendu le couteau qui le tuera dans mes mains. Maintenant, le couteau est dans ma main. Dois-je être un spectateur silencieux ou celui qui dénonce l'enfant qui dit que le roi est nu? Sun Yangchun m'a conseillé de ne pas être impulsif, disant que cela provoquerait un séisme dans l'industrie et affecterait même Binance. Mais en regardant ce rapport rempli de mensonges, je me suis souvenu de 2013, quand Sun Yangchun m'a lancé ce jeton. Ce cercle est né de la décentralisation, pas pour la fraude. Si je ne crève pas cet abcès, je ne mérite pas d'être à cette place. Avant d'appuyer sur le bouton envoyer, j'ai hésité une minute entière. Je sais ce que cette minute signifie, c'est comme dans un cinéma bon décrié, au feu. Mais je sais surtout que si je ne crie pas, tout le monde brûlera à l'intérieur. L'empire de Sam Bank est en carton. Je n'ai fait que gratter une allumette. Putain, Zhao a passé à l'action. Il va tout faire sauter. Il est fou. Il ose vraiment. Vite, tweet. Dis à tout le monde qu'on va bien, c'est des rumeurs. Sam continue de nier. Il dit que les actifs sont en sécurité. C'est le dernier mensonge de sa vie. Dommage, le marché ne lui fait plus confiance. Le coup de Zhao Sam est mort, c'est sûr. Mais nous aussi, on va souffrir. Toute l'industrie va s'effondrer. Le Bitcoin chute aussi. Mieux vaut une douleur brève qu'une longue. Si on le laisse continuer à utiliser cette méthode de détournement des fonds des utilisateurs et à gonfler plus tard, l'explosion serait 10 fois plus puissante. On est en train de déminer. Même si la mine est sous nos pieds. Cette nuit-là, j'ai regardé l'empire de Sam s'effondrer peu à peu. Sans aucune joie de vengeance. Seulement une profonde tristesse. C'était un génie. Mais il a oublié la règle la plus élémentaire, ne pas toucher à l'argent des utilisateurs. C'est le minimum. Et la ligne rouge. Salut Xiaopeng, écoute. Je sais qu'on a des divergences. Mais la situation a déjà dérapé. La liquidité a disparu. On a besoin d'aide. Est-ce que tu envisagerais de nous racheter? Sam, ce n'est pas une question de rancune. C'est une question de maths. C'est à quel point ton trou est profond? Un petit décalage de liquidité. Si tu signes la lettre d'intention, le marché va se calmer. S'il te plaît, Xiaopeng, t'es notre seul espoir. Il va vraiment sauver Zhao? C'est un vrai bordel. On signe d'abord un non contraignant. Je veux voir si c'est un bordel, ou un charnier. Je veux voir ces données en back-office. Dès que la nouvelle sort, le marché rebondit instantanément. Tout le monde a cru que Binance sauvait la mise. Xiaopeng était le sauveur. Mais au fond de moi, je savais très bien que je n'allais pas sauver quelqu'un. J'allais faire l'autopsie. Patron. Ça va pas. Où sont passés les 8 milliards de dollars? C'est l'argent des clients. Il ne reste que quelques dizaines de millions de liquidités. Le reste, ce sont des cryptos bidons en collatéral. Ce n'est pas un trou. C'est un trou noir. À ce moment-là, j'ai eu la nausée. Vraiment écœurant. Je pensais qu'il était juste agressif, pas qu'il était une arnaque. Ce cadavre est complètement pourri. On ne peut pas le ranimer. Qui y touche, y meurt. Xiaopeng, Alors, la due diligence est finie? Quand est-ce que les fonds arrivent? Sam, y a plus d'argent. On se retire de l'affaire. Quoi? Non.
Tu ne peux pas faire ça. Tu avais promis. Si tu ne nous sauves pas, on est fini. T'étais déjà fini, Sam. Depuis que tu as touché au premier centime des clients, t'étais mort. Salut. J'ai raccroché. Je savais que demain matin, FTX déposerait le bilan. Sam irait en prison. Et moi, sur ce champ de bataille, j'étais le seul encore debout. Mais je n'ai pas ressenti la victoire. Parce que je savais. Quand dans la jungle, il ne reste qu'un seul lion, le fusil du chasseur n'a plus d'autre cible. Sam a coulé. C'est qu'il n'a pas assuré. Maintenant, le temps des Chinois est revenu. Je vais relancer Huobi, nous serons les nouveaux rois de la crypto. On va sortir une preuve de réserve à 100%, pour montrer à tous ce qu'on a dans le ventre. Merci. Début 2023. Le vide laissé par Sam a offert une opportunité à Sun Liangshan. Il ressemblait à un vautour qui cherche à grappiller, se jetant sur Huobi moribond. Il voulait prouver sa valeur qu'il n'était pas seulement un génie du marketing, mais aussi un bâtisseur. Malheureusement, le mot « construction » était bien plus lourd qu'il ne le pensait. C'est comme emprunter les meubles du voisin pour passer l'inspection. Patron, regardez ici. 1 heure avant la génération du snapshot, 200 millions de dollars ont été transférés du portefeuille personnel de Sun Liangshan vers le hot wallet de Huobi. 1 heure après la génération du snapshot, cet argent a été retiré. Il ne changera jamais. C'est ça, une preuve de réserve? C'est un spectacle de magie. La chose la plus impitoyable de la blockchain, c'est qu'elle est transparente. Sun Liangshan croyait qu'il jouait une pièce pour le public. Mais en fait, le public avait déjà une loupe pour voir les trous de son caleçon. Ces bâtards, j'ai sauvé le marché et ils m'insultent. Tout ce que fait Xiaopeng est juste, tout ce que je fais est faux. Ce Liangshan ne comprendra jamais. Dans cette industrie, la confiance est la seule monnaie. Une fois que vous l'avez épuisée, aucun argent ne peut la racheter. Il croit qu'il suffit de s'asseoir sur le trône pour être roi. Mais c'est un clown déguisé en empereur. En voyant la lutte de Sun Liangshan, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement un sentiment de fin d'époque. Cette époque sauvage où l'on pouvait s'enrichir par le blabla est définitivement révolue. Sun Liangshan est un vestige de l'ancien temps et moi en tant que survivant de la nouvelle ère. Je vais faire face à la véritable tempête. Sam Bank est mort, Sun Liangshan est fini. Maintenant, il ne reste dans la jungle que moi, le seul lion chasseur. Il est temps d'armer. Lao Zhao et les autres avaient tout planifié. Le NYDFS vient d'ordonner à Paxos de cesser d'émettre le stablecoin BUSD. C'est notre artère. Ils veulent couper notre liquidité, c'est une véritable chasse. Sam Bank n'est tombé il y a que 3 mois. Et ils n'ont pas pu attendre pour nous jeter la pierre. C'est moi qui ai tué Sam Bank, donc je dois payer de ma vie. Patron, cette fois c'est différent. Avant, c'était une affaire civile. Une amende et c'était réglé. Cette fois, le DOJ prépare des charges pénales. Ils veulent ta tête. J'ai envoyé un 4. Je veux dire à la communauté. Tout va bien, tenez bon. Mais au fond, je sais. Ce n'est pas du food, c'est la guerre. L'air devient de plus en plus rare. J'ai l'impression d'être dans une pièce dont l'air est aspiré sans cesse. Chaque respiration demande un effort. J'ai battu Laoxu. J'ai battu Sequoia. J'ai battu Sam Bank. Je pensais avoir gagné. Mais maintenant, mon adversaire n'est plus une personne en particulier, mais une immense machine d'état invisible. Il n'a pas d'émotion. Il ne raisonne pas. Il ne cherche que le contrôle. Face à un tel adversaire, mon code, mes maths, même mon argent semble si futile. Lao Zhao. Si. Je veux dire, si. S'ils veulent absolument quelqu'un pour assumer. Que feras-tu? Et y a posé la question que nous n'osions pas affronter. Si quelqu'un doit être sacrifié pour sauver le système, ce ne peut être que moi. Je suis le fondateur et le péché originel. Pour que Binance survive, peut être que Xiaopeng doit mourir.
La majeure partie de 2023 j'étais coincé à Dubaï. Il y a les meilleurs hôtels, les centres commerciaux les plus chers, la mer la plus bleue. Mais pour moi, ce n'était qu'une île déserte. Une prison 5 étoiles faite d'or et de pétrole. Mon corps était piégé, chaque jour je ne pouvais qu'aller entre l'appartement et la salle de sport, c'était juste un aller-retour. Cette sensation. C'était comme un requin qui a nagé dans l'océan pendant 10 ans. Soudainement mis dans un aquarium. En même temps, de l'autre côté de la Terre, Sun Yat-sen jouait sa dernière performance artistique. 5 millions 5, 5 millions, 6 millions. 6, 2 millions de dollars, je vais le manger, c'est un hommage à l'art cryptographique. Il a dépensé 6, 2 millions de dollars. Pour acheter une banane. Et la manger publiquement. Le monde entier se demandait s'il était fou ou un génie. En le regardant à l'écran, je ne le trouvais pas du tout ridicule. Je me sentais triste et amer. 6 millions de dollars. C'est vraiment de l'art conceptuel abstrait. Il utilise encore ce genre de marketing pour se faire devenir l'invité des médias mondiaux, et ceux qui font vraiment le travail paraissent d'autant plus ironiques lui. Il mange une banane à New York et toi, tu attends d'aller en prison. Y a-t-il vraiment de la justice dans ce monde? Ce monde n'a jamais été juste. Il ne parle que de probabilités. Sun Yat-sen prouve l'absurdité de ce monde et moi, pour ce monde absurde je construis une route de raison. Celui qui construit une route finit toujours couvert de boue. Quant à la banane, le goût est le même. Au moment où Sun Yat-sen a mangé la banane, je pense que cette frénésie, cette bulle l'air cryptographique illogique, a finalement été avalée par lui en une bouchée. Il a digéré cette époque. Et moi? Je dois faire face à la prochaine ère. Cette ère s'appelle les règles. C'est la limite. Soit tu signes, soit on se voit au tribunal. Si on poursuit, les serveurs de biens seront saisis. Vos fonds seront gelés. Vos associés seront recherchés. Vous avez un jour pour réfléchir. 3 milliards. C'est du vol. Et en plus, tu dois démissionner. Et aller en prison. On n'a tout simplement pas payé le pot de vin à ces bandits. Lao Zhao ne peut pas signer. On peut aller en justice. On a la meilleure équipe d'avocats, on peut traîner ça pendant 10 ans. Traîner 10 ans, tu sais ce que 10 ans, pour une entreprise de technologie, cela signifie la mort. Si on résiste, les États-Unis couperont nos canaux en dollars. Nous mettrons sur une liste de sanctions. Bien étouffera lentement. Cette nuit-là, j'ai fait, de toute ma vie, le calcul le plus difficile. Si je ne signe pas, je sauve la face, mais Bian meurt. Si je signe, je perds ma liberté, mais Bian survit. C'est un échange. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas l'argent, c'est ma tête. Avec la tête du fondateur, acheter la légitimité de ce système. Sun Yat-sen, pour sauver la face, a acheté un passeport diplomatique et se cache partout. Moi, pour le fond, j'ai décidé de me livrer. C'est le prix à payer. Pour que le code continue de tourner, celui qui écrit le code doit partir. Dis aux avocats, nous signons. 3 milliards. Je paie. Je démissionne de mon poste de PDG. Lao Zhao. Ne pleure pas. Ce n'est pas abandonné. C'est une mise à niveau du système. Si l'ancienne version ne se retire pas, comment la nouvelle version peut-elle arriver? Juste ça? Tu vas être jugé aux États-Unis? Pas en vacances. Il fait très froid là, bas. Ça suffit. En prison, on n'a pas besoin de costume. Ni de montre de luxe. Pour moi, là, bas, c'est être plus comme un monastère. Lao Zhao. Sans toi. Est-ce que bien serait encore bien? C'est l'où nous déchiquetterait. Écoute. Si je suis là, bien n'est que la société de Zhao Peng. Si je ne suis plus là, bien appartiendra au monde. Tu es le meilleur gardien. La reine est couronnée. Pas besoin de roi. Beaucoup pensaient que nos adieux seraient comme dans les films, pleurs et larmes, câlins ou paroles émouvantes. Mais ce n'a pas été le cas. Nous sommes restés là, à 2 mètres l'un de l'autre, comme ces 10 dernières années, après chaque réunion.
Envoie un message quand tu arrives. Ne meurs pas là, dedans. Sois tranquille. Je vais juste appliquer un correctif. Je reviens vite. Il me regardait dans le dos. Je l'ai senti. Son regard brûlait comme du feu. Il est, dans ce monde fou, mon seul point d'ancrage physique. Maintenant, je dois couper ce câble et naviguer seul vers l'œil du cyclone. Monsieur Zhao Peng, concernant le département de la justice américain vous, accusation de violation de la loi sur le secret bancaire. Ces accusations, comment plaidez-vous? Coupable. J'ai plaidé coupable. Pas parce que je me considère vraiment comme un criminel, mais parce que face à cette immense machine d'État, le bien et le mal individuel ne comptent plus, c'est un sacrifice. Échanger ma liberté contre la liberté du système. Dans le premier épisode, vous avez vu cette image. À l'époque, j'ai dit que c'était un billet de bateau. Maintenant, j'y appose ma signature. Le bruit de mes doigts glissant sur le papier, x100. C'était exactement comme en 2014, quand j'ai signé le contrat de vente de ma maison à Shanghai, le bruit de la signature. Après avoir écrit le dernier mot, j'ai posé le stylo. À ce moment-là, je n'étais plus le PDG de BIA. Je suis redevenu l'homme ordinaire appelé CZ. Ou plutôt, un homme ordinaire qui a dépensé 3 milliards de dollars pour s'acheter une indulgence. Monsieur Zhao, regrettez-vous? Monsieur Zhao, que va devenir Bian? Il pleut très fort. Il fait très froid, mais j'ai ressenti une légèreté sans précédent. Ce lourd fardeau porté pendant 10 ans, enfin retiré. Ai-je perdu? Peut-être. Mais dans un jeu infini, vivre, c'est gagner. Ici, le temps passe lentement. Avant, je mesurais le temps avec la hauteur des blocs. Un bloc toutes les 10 minutes. Toujours en mouvement. Maintenant, je le mesure avec mon cœur. Pas de téléphone, pas de Twitter, pas de moteur de matching à des millions par seconde. Juste la respiration et la douleur des muscles déchirés. C'est un luxe oublié depuis longtemps. Zhao Peng, apprends-moi. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? N'est-ce pas juste un système de Ponzi plus sophistiqué? Mike, regarde, ici ce paquet de poissons, c'est de l'argent. Parce que tout le monde l'accepte. Dehors, le dollar, c'est de l'argent, parce que le gouvernement le dit. Mais le Bitcoin, lui, est comme l'air. Il n'appartient à personne et n'est contrôlé par personne. Tu n'as pas besoin de faire confiance aux banques. Tu as juste besoin de faire confiance aux mathématiques. J'ai ouvert une petite classe ici, sans diapositive, sans projecteur. Mais ce que j'enseigne, je le fais avec plus de joie que lors des roadshows à Wall Street. Parce qu'ici, les gens aspirent à la liberté, pas seulement à devenir riches du jour au lendemain. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été victime d'une extorsion dans une prison de Brooklyn. Ses conditions de vie sont alarmantes. Il a volé l'argent des utilisateurs, pour alimenter sa vanité. Alors, en prison, il reste un voleur, un faible. Moi, j'ai payé le prix, donc j'ai la conscience tranquille. La prison enferme le corps, mais pas une âme sans dette. Yi m'a écrit pour dire que le prix du BNB a atteint un nouveau sommet. J'ai souri et je me suis retourné. Ce chiffre ne me concerne plus. Mais je sais que cela signifie que même sans moi, la roue continue de tourner. C'est bien. Dans cette boîte en fer, j'ai enfin achevé la transformation de fondateur en simple spectateur. Après mon départ, Yi est devenu l'unique roi. Avant,
C'était moi qui appuyais sur le bouton nucléaire. Lui, c'était celui qui éteignait les feux. Maintenant, elle a à la fois l'extincteur et le bouton nucléaire. Elle marche avec autorité, le bruit de ses talons résonne comme un tambour de guerre. Maintenant que Xiaopeng n'est plus là, les régulateurs américains vous surveillent. Notre part de marché augmente. Bien ne devrait-il pas resserrer ses défenses? On peut discuter d'une fusion. Tu te trompes sur un point. Xiaopeng était celui qui écrivait le code, mais il n'était pas le code lui-même. Bian est un système décentralisé. Le système ne s'arrête pas parce qu'un programmeur manque. Tu veux fusionner? Regarde d'abord ton volume de transactions, vois s'il atteint ne serait-ce qu'une fraction d'une autre. Avant, j'aurais débattu de l'architecture technique avec lui, débattu du TPS, mais elle, ne le fait pas. Elle sort directement son épée. Elle est plus souveraine que moi. Avec une main de fer, elle défend le territoire que j'ai laissé. Lao Zhao, il fait trop froid ici avec la clim. Quand est-ce que tu reviens? C'est la première fois que je vois son côté vulnérable. Mais cette vulnérabilité n'a duré que 3 secondes. 3 secondes plus tard, elle a ouvert les yeux. Et est redevenue l'invincible Yi. Parce qu'elle sait qu'à l'extérieur des portes de la ville, des yeux innombrables la surveillent. En voyant ces données, je ressens un grand réconfort. Le plus grand accomplissement d'un fondateur n'est pas la force de l'entreprise quand elle est là, mais le fait qu'après son départ, l'entreprise continue de fonctionner, voire plus fortement. Je me suis rendu inutile, mais c'est exactement le succès que je voulais. 4 mois, pour le monde extérieur c'était le Bitcoin 4 blocs après le halving le cycle. Pour moi, c'était 120 jours et nuits d'arrêt forcé redémarrage. Quand je suis sorti de cette porte, je pensais que j'allais jeter un coup d'œil en arrière. Mais je ne l'ai pas fait. Derrière moi, la cage de fer du système. Devant, un désert plein d'incertitudes. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait l'essence. C'était l'odeur de la liberté. Le monde était toujours ce monde bruyant. Sun Yat-sen tweetait encore pour surfer sur la tendance disant qu'il voulait organiser un dîner de bienvenue. Les médias continuaient à spéculer si je reviendrais chez Bian. Pour reprendre la barre. Ils ne comprennent pas. Cet identifiant appelé CZ appartient peu, être à Internet. Mais Xiaopeng, assis ici à boire son café, ne s'appartient qu'à lui-même. Ce café est meilleur que tous les vins rouges que j'ai bu à Wall Street. Bon retour. De la part de l'entreprise, tout le monde t'attend pour la réunion. Même si tu ne peux pas être PDG, tu es le fondateur. Tout le monde veut te voir. Non. Et tu sais ce que j'ai compris ces derniers mois? Si je retourne, même si je suis assis au fond, tout le monde aura l'habitude de me regarder. Comme ça, tu ne seras jamais que le régent, pas le vrai roi. Alors, où vas-tu? Dans un endroit sans bougie. Bian, c'est mon passé. Et mon avenir. Ne devrait pas répéter le passé. Et Yi me regardait. Dans son regard, une lueur de déception. Mais surtout de soulagement. Elle a compris. Le meilleur retour est de ne pas revenir. Je me suis extrait de cette immense machine complètement. Pour qu'elle puisse vraiment fonctionner de manière indépendante. CZ, puisque t'es sorti, on lance un nouveau projet, un réseau social Web3, IA plus crypto. Tu prêtes juste ton nom, pas besoin de mettre d'argent, on fixe la valorisation comme on veut, on sort un nouveau token, le Return Token, c'est du X100 assuré. Ennuyeux. Argent, les gens dans ce milieu, à part faire grimper des chiffres, ils ne trouvent plus aucun sens.
J'en faisais partie autrefois, mais aujourd'hui, quand je regarde ces livres blancs, j'ai l'impression de voir du papier brouillon. Je n'ai plus besoin de prouver que je peux gagner de l'argent. Ce que je veux prouver, c'est que je peux améliorer un peu ce monde, pas par la finance, mais par le cerveau. Voici mon dernier projet. Pas de PDG, pas de modèle économique, et on ne lancera jamais de token. Quand Sun Yangchen a vu ça, il m'a envoyé un message pour se moquer. Peng, t'as pris quoi? Tu fais de la philanthropie? Ça rapporte combien? Sun Yangchen ne comprend pas. Sun Yangchen ne comprend pas. Transformer un enfant pauvre en quelqu'un qui sait lire, écrire et penser, ça, le ROI est infini. Bitcoin a changé le flux des actifs, mais l'éducation change la capacité à répartir ses actifs. C'est la décentralisation ultime. Donner à l'enfant le plus isolé les mêmes chances cognitives que moi. Je pensais autrefois que changer le monde nécessitait un code révolutionnaire, des milliards de transactions. Maintenant, je me rends compte que il suffit d'un rire d'enfant. Giggle, c'est bien plus beau que le son du gong à Nasdaq. 100 000 $. C'est un sort qu'on a répété pendant 10 ans. Quand ça s'est vraiment produit, le monde est devenu fou. Mais moi, je me sens étrangement calme. Comme quand tu es au sommet d'une montagne à attendre le lever du soleil toute la nuit. Au moment où le soleil se lève, il n'est pas aussi éblouissant qu'on l'imaginait. Il éclaire simplement le sol sous tes pieds, les chemins que tu as parcourus. Et les eaux blanchies sur le bord du chemin. Sun Yangchen a disparu. Le jour où le Bitcoin a vraiment été couronné roi. Cet acteur autrefois le plus bruyant a choisi de disparaître. Peut-être parce qu'il a fait faillite. Peut-être parce qu'il a enfin compris. Que ce jeu n'a plus besoin de performer. Le monde sans Sun Yangchen est beaucoup plus calme. Et aussi beaucoup plus solitaire. Il était mon miroir. Maintenant, le miroir est brisé. Je ne vois plus que moi-même. Et Yi a envoyé un message. Lao Zhao, on a réussi. Tu peux fermer le logiciel de cotation. J'ai répondu par un smiley souriant. Puis, je l'ai vraiment fermé. Le prix est pour les spéculateurs. Et moi, je ne suis plus un spéculateur. Je suis le prédicateur. Mission accomplie. Le prédicateur doit quitter la scène. CZ, pourquoi écrire du code? Parce que le code est la seule chose au monde qui ne ment jamais. Il ne connaît ni frontières, ni richesse. Tant que tu écris bonjour le monde te répond. Je ne regrette rien. Si je pouvais revenir en 2013, à cette table de poker, je mettrais encore toutes mes fiches au centre. Même si je savais que c'était une falaise, la prison, la trahison. Parce que c'était le seul pont vers l'avenir. Notre génération est celle qui construit les routes du monde numérique. Quand les routes sont finies, nous serons vieux. Yi, ne t'inquiète pas. J'ai un bon signal ici. Je vais bien aussi. Certains disent que je suis un roi, d'autres un criminel. Mais je ne suis qu'un programmeur. J'ai fini d'écrire mon code. Maintenant, c'est à vous.